Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce dimanche. Nous serons le 9 juin. On prendra la direction donc de Longchamp en Réunion 1, course 4. C'est le prix de la place Vendôme. C'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 2000 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 16 au départ de la course. Des chevaux que l'on connaît très bien dans un terrain qui sera probablement bon en ce dimanche, puisqu'il y a le soleil qui a fait son retour là depuis quelques jours. Et on avait déjà jeudi un terrain déjà bon souple et qui devrait se confirmer donc ce dimanche. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon nouveau partenaire, Genibet, profitez de l'offre de bienvenue, hein. Jusqu'à 250 € de paris offerts, 200 € sur la partie turf, 50 € sur la partie sportive. Vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout. Le lien d'ailleurs pour vous inscrire est dans la description de la vidéo. Et également profitez de ce week-end puisque ce week-end il y a 3000 € à se partager pour les vainqueurs. Notamment, il faudra trouver au cours de ce week-end 6 2 sur 4 sur l'ensemble du week-end, donc ce qui est plutôt intéressant, bien entendu. Donc profitez-en de cette belle offre et également, je vous rappelle le Super Top 5, hein, le jeu de Genibet, auquel il faut trouver les 5 premiers dans l'ordre, sinon il y a un rapport désordre, un bonus 4, un bonus 3 qui sont payés et s'il n'y a pas de gagnant dans l'ordre, on paye le bonus 4 sur 5, c'est plutôt pas mal. Mise de base de 2 €, mais on peut fractionner à partir de 50 centimes, donc profitez-en. Allez, j'ai tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret. J'ai retenu en tête, le numéro 8, Morphewan, le pensionnaire de Patrice Cottier, la montre de Michael Barzalona. Il a tiré le 3 derrière les stades de départ. C'est un choix qu'on connaît bien, hein, maintenant à ce niveau-là. Il reste sur une bonne sortie en bon terrain du côté de Marseille dans un quintet, hein, le 27 mai dernier dans le prix Louis Brunet. OK, il était, battu par Esprit Joyeux, hein, tout à la fin, mais il devançait des chevaux comme L'Épar, Royal White, Thunder Speed, hein, donc c'est plutôt pas mal. Alors il va tenter ici son aventure, à Longchamp pour la première fois. Je pense pas que ça devrait le déranger et en fait, on tente le déplacement parce que le terrain, sera bon et ce qui va être évidemment un avantage pour, Morphewan et avec son bon numéro de course, il peut être monté près des chevaux de tête. Ah, il vaut un handicap, hein, de ce style en 37,5 de valeur. Il tourne autour du pot, comme on dit dans le jargon et ça je pense que ça va être pour ce dimanche. En deuxième position, j'ai mis le 13 Cosmobo, pensionnaire de Stéphane Serulis, la montre de Maxime Guillon. Il a tiré le 12 derrière les stades de départ. Il aurait dû courir normalement le Super Top 5 et le quintet de ce mardi à Saint-Cloud. Il a été déclaré non partant. Alors, ça peut-être sans doute en vue de ce bel engagement. À noter qu'il va retrouver ici un terrain bon souple. Qui va sans doute être à son avantage, chose qu'il n'avait pas encore mardi à Saint-Cloud. Ce qui va être un peu embêtant, c'est que, c'est la distance, hein, 2000 mètres, il ne connaît pas. On l'a vu au maximum sur 1600 mètres, donc ça va être un point d'interrogation. Mais en tout cas, il a prouvé ses dernières sorties qu'il était compétitif, hein. À ce niveau-là, il reste sur des bonnes fins de course, je trouve et c'est vrai que s'il tient la distance, pour moi, il doit terminer sur le podium et si on a déclaré non partant mardi pour, dimanche, c'est que sans doute son entourage y compte, quelque part et certainement que l'assèchement des pistes a été certainement un choix déterminant pour l'engagement du cheval. En troisième position, j'ai mis l'As Love is Gold, pensionnaire de Pierre Ménard, la montre de Stéphane Pasquier. Il a tiré le 11 derrière les stades de départ. Alors c'est vrai qu'on le connaît un peu mieux sur la PSF, hein, ce Love is Gold. Maintenant, il a quelques titres gazon en début de carrière. C'est vrai que là, sa valeur commence tout doucement à baisser. Il avait enchaîné 2 victoires dans un handicap au cours de l'hiver du côté de Deauville. Ensuite, derrière, c'était un petit peu plus compliqué de confirmer en 41 de valeur, d'autant qu'il a été laissé un peu au repos à la fin de l'hiver et jusqu'au début du printemps. Et là, écoutez, il se retrouve en 41 000 valeurs. On vient ici à Longchamp sur un bon terrain. Et surtout, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on a fait appel à Stéphane Pasquier, chose qu'il n'a pas retrouvé lors de ses dernières tentatives. Et à noter que c'est du 100% de réussite avec Stéphane Pasquier. Donc, 3 courses ensemble, je crois que c'est 2 victoires. Donc c'est quand même très, très bien et bah, écoutez pour, son retour en bon terrain, piste en gazon, il nous convient, je pense, de nous en méfier, d'autant que donc il a 2 parcours de rentrée et je pense que ça peut suffire pour jouer un bon rôle, ici dans cette course. En quatrième position, j'ai mis le 15 London Royal,
pensionnaire de Gavin Hernon, la montre de Corentin Berger, il a tiré le 8 derrière les stades de départ. C'est un cheval, qui va faire son retour en compétition. On l'a pas revu depuis, ses 2 victoires acquises cette année, hein, à Machecou et à Fontainebleau, pour ces 2 courses de rentrée dans des courses à conditions. Il faut savoir que l'an passé, il avait, terminé, à l'arrivée de Quintet, du côté de Saint-Cloud notamment. Il a été, 2e du prix du Languedoc au mois d'avril, hein, 2023, en devançant des choix intéressants, hein, Dorian, Vasimix, U-Rock, Thunderspeed. Donc c'est plutôt pas mal. Il a même déjà, lutté avec des chevaux comme Homodeus, hein, qui ont complètement explosé au cours de l'année, 2023 et en début d'année 2024. Bon, c'est un chat qui a des titres à faire valoir. Maintenant, c'est vrai que, il fait ici une petite réapparition, mais moi je le trouve très bien placé dans son handicap en 35e de valeur. Il a un bon numéro de corde, le terrain bon souple, je pense qu'il va être pour lui. Ah écoutez, je pense qu'en bas de tableau avec un petit poids, ça peut être un bel outsider à tenter. D'autant qu'on est sur des courses au galop et il y a souvent quelques surprises à l'arrivée et je me dis qu'il a vraiment le profil de l'outsider amusant. En 5e position, j'ai mis le 2, Lorcan, pensionnaire de Joël Boinard, la montre du Golebook, il a tiré le 4. Derrière les stades de départ, il vient de faire l'arrivée de la course référence, disputée le 12 mai dernier. C'était ici même, hein, sur ce tracé, dans le prix de la Concorde. C'était Ancto qui s'imposait ce jour-là, Lorcan qui était tout près, hein, 3e, My Fancy 4e, on avait Olympic Message 9e, Noce d'Argent 10e, Koshenko 13e, ou encore Mister Cassiop qui était 14e, et I'm a Believer qui était 15e. Ah, écoutez, Lorcan, c'est vrai que ce jour-là, il n'avait pas un bon numéro de corde, mais il s'est retrouvé derrière le groupe de tête et il s'est montré très courageux. Là, il a l'avantage d'avoir tiré un bon numéro de corde, encore plus en dedans, et il pourra être monté, hein, près des premiers sans trop faire d'efforts finalement par rapport à la dernière fois. Et c'est vrai que, bah, écoutez, s'il a les mêmes conditions que la dernière fois, ah, il peut cette fois-ci terminer un peu plus près, hein. C'est vrai que je l'ai mis peut-être un peu bas, mais en tout cas, il a quand même prouvé la dernière fois qu'il était compétitif. Je vous invite quand même à vous en méfier. En 6e position, j'ai mis le 4, Ancto. Pensionnaire de Sylvain Dehaze, c'est la montre d'Eddy Ardouin, il a tiré le 10 derrière les stades de départ. Bah, il vient de gagner, donc on l'a dit, hein, la course référence du 12 mai dernier. Il a été, tarifé, à 3,5 kg, hein, suite à sa victoire. Alors pourtant, il y avait, très peu d'écart, hein, entre, les chevaux à l'arrivée. Bon, ça paraît un petit peu beaucoup. Généralement, on met 3 kilos. Là, on a mis 3,5 kg de pénalisation. Bah, écoutez, en 39,5 maintenant, il devra faire, ses preuves, hein. Mais, ce qui va être un plus, je pense, c'est l'état de la piste, hein. Avec le soleil, la piste qui s'est, bien qui aura bien séché, je pense que ça va être un plus pour lui. À noter qu'il a 100 de réussite à Longchamp, 2 courses, 1er et 2e. Bon écoutez, même s'il a moins de marge désormais en 39,5 de valeur, pense que sa place est une nouvelle fois dans les 5 premiers, mais plutôt pour la 4e ou la 5e place. En 7e position, j'ai mis le 13, Starrock, pensionnaire de Michael Delzang, la montre de Sophie Chouette. Il a tiré le 5 derrière les stades de départ. Bah écoutez, la dernière fois, j'y croyais un petit peu à Saint-Cloud le 14 mai et le cheval s'est incliné pour finir. Bon, apparemment, il n'avait pas son terrain, hein, ce jour-là, très souple. Il est meilleur en bon terrain. Et là, il aura l'avantage d'être mieux, et je pense ici à Longchamp, et il va pouvoir aller être aux avant-postes avec un bon numéro de corde. Bah, écoutez, faudra voir, hein. C'est vrai que s'il répète sa 2e place auquel, bah, il surprenait, hein, le jour de sa rentrée à Chantilly sur les 1 600 m dans une course remportée par le Nomade devant Amera qui a répété depuis. On avait Joli Prince et Bulas, pareil, Bulas qui a répété, depuis. Ah, il aurait, une belle chance, à jouer, hein, ce Starrock. Maintenant, faudra voir, bah, comment il va se comporter, si, il est capable de se racheter. En tout cas, moi, je pense, j'estime, et je ne négligerai pas pour une 4e, 5e place à belle cote. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 6 I'm a Believer, pensionnaire de Fabrice Chappé, la montre d'Alexis Pouchin. Il a tiré le 15 derrière les stades de départ. La dernière fois, il s'est retrouvé, trop vite en épaisseur, hein, nez au vent. Il a pas forcément eu le bon parcours, hein. À Longchamp, dans la course, référence, il s'est incliné, pour finir. Là, bah, écoutez, il faudra qu'il se rachète. Au niveau de sa valeur handicap, c'est de mieux en mieux, je trouve, puisqu'il a encore perdu, 1 livre. Il passe, maintenant de 42 valeurs, date de fin d'année dernière, au niveau des handicaps, à 38. Donc c'est de plus en plus, intéressant, sachant qu'il a gagné en 36,5 de valeur dans un handicap l'an passé à Chantilly en terrain très souple. Le bon terrain, je pense pas que ça puisse le déranger. Il avait fait l'arrivée dans cette configuration, l'été dernier, et on a fait appel à Alexis Pouchin, hein, quand même un jockey qui est en superbe forme en ce moment. Bah, écoutez, il faut en profiter avec lui et le garder au moins pour les places. Je répète mon pronostic, en chiffres: le 8, le 13,
l'As, le 15, le 2, le 4, le 13 et le 6. Il n'y a pas de cheval de regret. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5 sera le 8 Morphe One. J'aime beaucoup, il tourne autour du pot, hein, dans ce handicap et le bon terrain va être un plus pour lui. On fait un déplacement avec des ambitions, méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, bah écoutez, on va faire un champ couplet gagnant placé, base du 8 Morphe One avec le reste de la sélection. On va espérer évidemment que ça se passe bien pour notre base ici, qui a vraiment tous les atouts pour faire l'arrivée ici de cette course. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour! Auparavant, on va revenir sur la belle victoire de Franck Gio ce vendredi soir du côté, de Vincennes. Le cheval, bah, écoutez, il a eu le bon parcours, hein. Il était préservé au maximum et il s'est décalé à l'entrée de ligne droite et il a gagné assez sûrement, assez facilement. Je pense que c'est un bon cheval, hein, qui va progresser encore, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, peut-être en vue d'un bon cheval, sans doute pour le prochain meeting d'hiver de Vincennes. À noter que cette course avait été notamment remportée par un certain Bold Eagle par le passé, donc c'est plutôt, intéressant. En espérant que ce samedi, Canal Bélève, toujours à Vincennes, va pouvoir nous confirmer cette série et pour conclure le week-end en ce dimanche, nous serons le 9 juin. Bah, écoutez, je reste à Longchamp et je pars dans la 6e course du programme. C'est le prix Volterra. C'est une, listed race, pour des pouliches âgées de 3 ans. Il y aura 1 600 mètres à parcourir sur la grande piste et elles seront, si je dis pas de bêtises, 10 au départ de la course et j'aime beaucoup le 603 Minouchka, pensionnaire de Carlos Eyan Lerner, la montre de Christophe Soumillon, qui a tiré le 2 derrière les stades de départ. Ah, écoutez, les Carlos Eyan Lerner en ce moment sont en pleine forme. On a vu Luc De Vega s'imposer dimanche dernier donc dans le Jockey Club et Minouchka qui a été vue la dernière fois dans la poule d'essai des pouliches, un groupe 1, le lot était sans doute trop fort. Elle s'est retrouvée loin en plus durant le parcours dans une course qui n'a pas été très vite et elle a été prise de vitesse dans la phase finale même si elle court de façon assez propre. Là, elle redescend quand même très nettement de catégorie. Elle avait été deuxième auparavant du prix de la Grotte, un groupe 2 s'intercalant entre Candala et Tulipa Shop et en devançant une certaine Cetera et une certaine Sparkling Plenty, tous deux à l'arrivée du prix 110 grammes. Et sachant que Sparkling Plenty a peut-être une participation au prochain prix de Diane dimanche prochain. Donc autant dire que Minouchka, ici, je la trouve en tout cas dans sa catégorie. D'ailleurs, c'est la plus haute valeur au départ de la course, 48,5, et je pense qu'elle devrait, cette fois-ci se racheter et comme on l'a dit, les Lerner sont plutôt euphoriques en ce moment, donc il faut en profiter, je l'espère en tout cas. Donc le 603 Minouchka en Réunion 1, course 6 du côté de Longchamp. Et d'ailleurs, je précise aussi que c'est la casaque, de l'écurie des Charmes, donc ça rajoute encore plus de la valeur à mon penalty. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous soyez évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous ce samedi pour le deuxième géant de ce dimanche, donc à Longchamp. Donc, j'espère compter sur vous pour un maximum de soutien. Je rappelle que le géant, c'est le jeu vertical. Il faut trouver tous les simples placés, enfin un jeu simple placé par course de la réunion principale. Donc ici, ça sera pour ce dimanche à Longchamp. Et sinon, moi, je vous donne rendez-vous eh bien, ce dimanche pour l'étude du quintet de lundi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.